Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un nail art, donc un dégradé en fait de peinture acrylique. Donc cette fois-ci je ne l'ai pas faux verni. Donc il faut deux tubes ou trois, après ça dépend du dégradé que vous souhaitez faire. Un pinceau fan brush, donc comme ceci. Et un autre pinceau aussi que je me sers moi pour nettoyer en fait le pourtour de mes ongles avec de l'eau, vu que la peinture acrylique se nettoie donc avec de l'eau. Donc pour faire ce nail art, donc en fait voici sur l'autre main ce que ça donne. Il faut donc une base de blanc, donc j'ai mis 2 couches, et par dessus j'ai rajouté un top coat en fait matifiant qui permet de faire tenir l'acrylique un peu mieux que si vous le mettiez sur un top coat plutôt enfin, brillant quoi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes deux couleurs sur mon fan brush. Donc pour ceci j'ai ma palette maison, qui est donc une assiette tout simplement, que j'ai recouvert avec du papier aluminium. Et donc j'ai installé mes couleurs dessus. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend la moitié en couleur donc claire. Hop, on n'hésite pas, donc comme ceci. Et l'autre moitié donc hop, en couleur donc orange, puisque c'est les deux couleurs que j'ai choisies. Voilà. Et après ce qu'on fait, comme vous pouvez voir un petit peu autour, on passe. Hop, je vais essayer de trouver un endroit où je ne suis pas allée encore. Voilà. Pour vous montrer en fait comment je fais. Je balaye en fait sur l'assiette, comme vous pouvez voir, pour qu'il n'y ait pas de séparation, qu'il n'y ait pas de blanc, pour bien contrôler que j'ai mis de la peinture en fait partout. Donc, je vais pousser ceci. Ce que je fais, c'est que je mets la couleur un peu plus foncée en haut et la couleur claire donc en bas. Donc soyez indulgente parce que c'est sur la main la plus difficile. Donc, comme vous dites souvent qu'on fait des nail art sur la main toujours la plus facile, cette fois-ci j'ai voulu compliquer les choses et vous montrer surtout que c'est assez facile à réaliser, sachant quand même que c'est la première fois que je le fais. Donc sur l'autre main je l'ai fait hier, pour rien vous cacher, et donc pour le tuto on va le faire ensemble donc aujourd'hui. Donc il faut être un petit peu indulgent, surtout que je travaille au-dessus d'une caméra, donc c'est pas évident. Voilà, sur ce, on va commencer. Donc, je vais vous le faire déjà lentement. Donc, moi, mon fan brush est en nylon. Donc, vous allez vite comprendre le problème du nylon. Voilà, c'est que ça fait pas mal de traits. Donc, je vous conseille plutôt un fan brush en poil, tout simplement. Donc, ils sont un peu plus chers, mais le fondu est plus facile à réaliser, en fait. Donc, je vais vous montrer, hop là, sans trop que ça gêne, que ça tape dans la caméra. Parce qu'en plus, évidemment, le manche est très long. Donc, pensez bien à faire aussi les coins, c'est super important. Bon, ça en met un peu partout, j'avoue, mais bon, ça se nettoie comme je vous ai dit très facilement à l'eau, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous voyez, je passe comme ceci, droite gauche. Bon, sans caméra, je vous cache pas qu'on va un petit peu plus vite, donc ce qui permet quand même au fondu de se faire un petit peu mieux, mais c'est quand même pour vous montrer en fait le mouvement du pinceau. Donc là, c'est ma première couche. Je vais nettoyer un petit peu donc le pourtour de mon ongle pour éviter de faire une accumulation en fait de couches sur ma peau. Ça sera plus facile pour moi aussi d'en enlever et surtout d'enlever ce que je viens de mettre à côté aussi sur l'ongle déjà fini. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Je vais donc nettoyer mon ongle. Voilà, ça y est. Donc j'ai nettoyé mon contour. J'ai laissé sécher un petit peu mon ongle. Donc comme vous pouvez voir, je pense, donc ça fait un résultat mat. Donc j'ai rechargé mon fan brush. Donc faites attention, moi je le nettoie après entre deux applications. Faites attention qu'il soit pas trop humide, sinon ça fait des traînées blanches et c'est pas super. Donc là on va passer la deuxième couche. Donc toujours pareil, hein, de droite à gauche. Hop. Donc déjà ça commence un petit peu plus à prendre forme. Voilà. Donc quand on voit par exemple qu'il y a une couleur qui prend le dessus un petit peu sur l'autre, comme là tout à l'heure, comme vous pouvez voir, hein, le jaune commençait un peu à se faire manger par l'orange. Ce que je fais, c'est que je prends le bout à mon jaune et je l'approche, vous voyez, comme là, pour corriger un petit peu le tir. Mais bon, comme je vous dis, avec la caméra au-dessus, c'est pas évident de tout bien voir.
même si c'est pas une excuse, mais bon quand même. Donc voilà, donc là c'est la deuxième couche. Maintenant je vais retourner nettoyer le pourtour de mon ongle et il nous restera plus donc à mettre le vernis légèrement brillant. Donc j'ai pris celui-ci un petit peu orangé avec des paillettes relativement fines. Prenez pas des paillettes grossières, c'est pas très joli. Et c'est vrai que vous allez voir, les traits disparaissent en fait. Et ça devient vraiment comme ceci, un résultat relativement fondu. Donc je trouve que pour une première, c'est pas trop mal. Ça veut dire que bon, tout le monde peut y arriver. Personnellement, j'ai déjà fait au vernis. C'est quand même plus facile, en tout cas au fan brush, de le faire avec le système d'acrylique. Après le vernis, ce qui est super, c'est avec la mousse. Donc ça, on fera un tuto, enfin je ferai pardon un tuto un peu plus tard, sachant que je suis pas la seule à faire des tutos sur ce genre de choses. Mais en tout cas, moi je suis débutante. Ça fait très peu de temps que j'ai commencé. Par exemple, ce nail art, voilà, c'est la première fois, donc ça vous montre aussi que pour vous, c'est facile à réaliser. Après, évidemment, il faut un pinceau, il faut des acryliques. Ça va de soi, mais quand on apprécie et quand c'est facile à faire, on a envie de le refaire sur les mains, sur les pieds, donc ça vaut le coup de faire ces achats de tubes. Voilà, donc vous pouvez d'ailleurs faire ces achats directement sur internet. Vous les avez à des prix très raisonnables, moi je sais que ça a été mon cas, donc ben, ça fait une pierre deux coups, quoi. C'est joli, c'est pas très cher, c'est sympa à réaliser et c'est rapide. Voilà, donc là je vais nettoyer donc mon doigt. J'attends toujours que ça soit un tout petit peu sec avant de le faire, pour éviter donc de faire des petits cratères dans mon vernis, parce que souvent au pourtour, quand on passe avec le pinceau, souvent, moi j'aime bien quand ça va vite, j'ai tendance un petit peu à enlever, et on voit après le blanc du vernis en dessous, donc faites quand même relativement attention. Après il y a un autre système aussi, c'est de mettre directement le vernis paillette ou le top coat par-dessus, d'attendre que ça sèche bien, et d'aller rincer ses mains. Bon, il faut vraiment que ça soit super sec, sinon bah, c'est garanti, il y a le vernis qui suivra quand vous allez vous sécher les mains. Donc moi je préfère le faire là maintenant, et j'y vais donc de ce pas. À tout de suite. Voilà, ça y est, donc c'est bien sec, tout est bien nettoyé. Donc maintenant on va appliquer donc les paillettes donc relativement fines, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure et dans les précédents tutos. Essayez de prendre des paillettes plutôt fines pour ce genre de nail art. Voilà, hop, pousser ceci. Donc on va aller sur deux couches, donc on va déjà en mettre une. Attendez surtout que ça sèche bien, parce que sinon ça a tendance à partir et on se retrouve à refaire un nail art. Donc je veux bien qu'il faille les faire plusieurs fois pour arriver à faire quelque chose de joli. Mais bon, quand on a quelque chose de pas trop mal, on a envie de le garder au moins quelques jours. Donc essayez de faire très attention à ça, ne soyez pas impatiente. Attendez bien donc que les deux couches sèchent. Il y a quand même deux couches de blanc, deux couches d'acrylique. Donc plus le top coat mat en dessous pour permettre à l'acrylique de bien tenir. Donc ça fait quand même pas mal de couches sur l'ongle. Donc soyez patiente, n'allez pas faire du jardinage après ou du ménage. Sinon, même honnêtement, très honnêtement, hein, même une heure après, on se fait des cratères dessus. Donc c'est dommage. Donc faites ça quand vraiment vous avez tout fait, que vous avez couché les enfants, ou qui sont à l'école, ou voilà. Essayez de vraiment vous accorder au moins une bonne heure, hein, soyons honnêtes, pour ne pas avoir de soucis après par la suite et devoir le refaire. Bon, sachant quand même que c'est un nail art, vu que, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de petits traits, si c'est vraiment un tout petit accrochage, dans ces cas-là, on prend un pinceau de détail, comme ceci. Donc bon, vous en avez déjà vu dans d'autres tutos, hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Vous la trempez légèrement donc dans de la peinture acrylique non diluée. Par contre, même pour ce nail art, c'est non dilué, sinon on voit trop les coups de pinceau en fait. Et vous faites les petites retouches s'il y en a vraiment qui sont toutes petites et que vous voulez tout simplement les cacher. Après, si c'est vraiment une remontée de vernis, comme ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que c'était à moitié sec, j'ai ouvert une boîte et voilà, mon ongle s'est accroché. Là, le vernis, en fait, remonte, fait des fripes et remonte. Là, faut l'enlever, sinon c'est pas très joli, quoi. Donc là, on a déjà mis notre première couche. Maintenant, on va mettre notre deuxième. Donc moi, personnellement, comme vous pouvez voir, pardon, je sors du champ, j'hésite pas, hein, j'en mets quand même pas mal. Et automatiquement, quand vous faites ça, les petits coups de trait de pinceau que vous allez pouvoir avoir en fait sur votre ongle,
et c'est normal de toute façon, surtout quand on est débutant, permet en fait de les estomper, donc c'est pas mal. Donc voilà, en gros, bon, le résultat, ça donne ça. Hein. L'avantage c'est qu'après par-dessus on peut rajouter des petits dessins, donc c'est ce que je vais faire, je vous ferai un petit tuto bonus par rapport à ça. Un autre petit conseil, puisque bon je suis quand même du métier de l'esthétique, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Pour les couleurs, si je peux vous donner un conseil, je vois en maquillage aussi on l'utilise, le foncé donc pour enfoncer bien sûr et le clair pour faire ressortir. Donc essayez de mettre des couleurs claires en bout de vos doigts, ça vous permettra de les rallonger. Voilà, je sais qu'ils sont extrêmement courts par rapport à ce que j'ai d'habitude, mais je m'en suis cassé un il y a quelques jours, celui-ci. Donc d'habitude ils sont extrêmement longs, donc ça me permet de faire des tutos un peu plus sympas au niveau déco quoi. Là, je pouvais pas faire autre chose, donc bon, ça permet en même temps de montrer que sur les ongles courts, on peut aussi faire des choses plutôt sympas. Donc pensez bien quand même à mettre des couleurs claires plutôt au bout de vos doigts, ou autrement de le faire, hein, de faire ce nail art, mais dans ce sens-là, donc dans le sens plutôt de la longueur plutôt que de la largeur. Ça rallongera de toute façon automatiquement votre doigt. Dans ce sens-là, c'est bien aussi quand on a des ongles pas trop épais, c'est-à-dire qu'on a des petits ongles, ça permet donc de les élargir et de donner un peu plus de volume. Voilà, bon ça c'est la petite astuce, après on en tient compte ou pas. Moi personnellement c'est quelque chose à laquelle je fais extrêmement attention même en maquillage. Si on le dit c'est qu'il y a des raisons. Donc voilà, après je pourrais vous montrer si vous voulez sur un autre tuto ce que ça fait dans le sens inverse, surtout sur des ongles courts, vous allez voir il y a une réelle différence. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas en dessous des tutos, ça nous fait toujours plaisir de les lire, de voir que des gens passent sur nos vidéos. Bon, c'est vrai que moi je fais pas publicité forcément sur les produits, pour l'instant parce que voilà, j'en éprouve pas forcément le besoin. Mais si vous voulez savoir quels produits j'utilise et où c'est que je les achète, ben n'hésitez pas. J'ai un blog aussi sur Jimdo, donc c'est Karen Nail Art Design. .jindo.com. Donc n'hésitez pas, de toute façon je vais le mettre sur la vidéo, comme ça vous permettra d'aller voir un petit peu. C'est un blog qui est relativement récent, donc pareil, là aussi soyez indulgentes, pour l'instant voilà, il y a que quelques tutos, ça va se faire petit à petit. On a tous commencé comme ça et pour arriver à des résultats plutôt sympas, comme on peut voir certains tutos plus connus que le mien. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis le petit bonus, donc des petits nail art par-dessus dans la semaine. Voilà, au revoir!